y a puissance dans le nom de Jésus. Il bouge les montagnes. Il ressuscite les morts. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia, il y a un qui ne puisse pas faire. Il y a un qui ne puisse pas faire. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il bouge les montagnes. Il ressuscite les morts. Alléluia, il y a rien qui ne puisse pas faire. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il bouge les montagnes. Alléluia, il n'y a rien qui ne puisse pas faire. Alléluia. Oh, merci Jésus. Thank you, Jesus. Merveilleux Seigneur, nous te rendons gloire. Shalom, shalom, enfants de Dieu, précieux peuple de Dieu, le peuple pour lequel Jésus-Christ, le Seigneur, a laissé sa gloire dans les cieux. Il est venu l'accepter de descendre sur la terre, marcher sur cette terre, au milieu de ce monde de ténèbres rempli de péchés, d'obscurité, des choses abominables. Mais le Fils de Dieu a accepté de devenir Fils de l'homme afin de nous racheter, de nous chercher dans la profondeur, dans la boue du péché et nous sortir de là. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna au Fils de Dieu. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, que la grâce du Seigneur Jésus se multiplie dans vos maisons, alors que nous allons partager cette parole. La parole de Dieu attire la gloire de Dieu. La parole de Dieu attire les anges. Lorsque tu es dans ta maison, tu es en train de prier, ou tu ouvres ta Bible en train de méditer, les anges qui parcourent la terre, lorsqu'ils voient que dans telle maison, il y a la parole de Dieu qui est lue, qui est étudiée, lorsque les gens sont en prière, les anges sont attirés vers toi. Alors, un secret, si tu veux attirer la gloire de Dieu, la présence de Dieu, passe du temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Alors, nous allons partager la parole. C'est avec joie que je voudrais partager avec vous la parole que le Seigneur m'a donnée. Nous allons prendre nos Bibles dans Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et c'est un livre prophétique parce que l'auteur de ce livre, c'est un prophète. Et il est particulier, ce livre, dans le sens où, surtout le passage que nous allons lire, voilà, c'est Malachie chapitre 4. On va lire 2 versets, le verset 5 et le verset 6. Alors, je disais qu'il y a quelque chose de particulier. D'abord, le Malachie, c'est un prophète. Chaque fois que tu lis la Bible, tu tombes sur un livre prophétique ou écrit par un prophète, où l'Esprit de Dieu te conduit à lire un livre écrit par un prophète, sache que Dieu s'apprête à te donner une prophétie. Sache que Dieu s'apprête à prophétiser sur toi qui est en train de lire cela. Alors, si le Seigneur nous a donné ce passage, ça veut dire que le Seigneur veut libérer une parole prophétique pour toi qui me regardes, pour son Église, partout dans le monde, pour toute personne qui, pas par hasard, mais par l'Esprit de Dieu, va tomber sur cette vidéo et va écouter le ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est la première chose. Quand tu lis le livre d'un prophète, sache qu'il y a une prophétie qui veut sortir de là. Et c'est un livre qui est passé. Malachie est déjà passé, il est mort. Mais parce que c'est un prophète, parce qu'il a parlé de la part de l'Éternel. Or, l'Éternel, c'est qui?
c'est celui qui vit dans une dimension où il n'y a pas la notion du temps. Donc hier, aujourd'hui, demain, le passé, le présent, le futur, ça ne le concerne pas. Ça veut dire que ce que l'Éternel dit, ça a la même portée, la même efficacité que dans le passé, que dans le présent, dans le futur. Ça veut dire que si ça s'est accompli dans le passé, ça peut s'accomplir encore dans le présent et même dans le futur. C'est ça, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de celui qui ne subit pas le temps. Alors, autre chose, ce passage que nous venons de lire, c'est les derniers versets. Le verset 5 et 6, ce sont les deux derniers versets qui clôturent ce que nous, on appelle l'Ancien Testament. Et après ça, pour ceux qui font des études bibliques, ils vont comprendre qu'après ces paroles de la part de l'Éternel, il y a eu 400 ans de silence en Israël. Dieu n'envoyait plus de prophètes. Parce qu'à cette période, il y a eu des prophètes qui se sont succédés, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Naoum, tous ces prophètes-là. Et le dernier, c'était Malachie. Et après ça, Dieu s'est tu, il n'a plus parlé. Jusqu'à la venue du Messie, Dieu s'était tu. Ça veut dire que ces paroles sont des paroles importantes, les dernières paroles que Dieu a données comme prophétie pour Israël. C'est ce que nous allons lire maintenant. Alors, c'est quoi ces versets? Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Quand Dieu parle de cela, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Quand Malachie est en train de donner cette prophétie, Élie, le prophète, était déjà enlevé au ciel. Son temps était déjà passé. Un homme qui est déjà passé, qui est déjà enlevé au ciel, retourné, qui a disparu, on n'a plus eu de ses nouvelles, mais Dieu dit, je vous enverrai Élie. Oh, il y a des mystères dans les choses de Dieu. Dieu dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Alors, quel sera son rôle? Quelle sera sa mission? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Point. Et Dieu s'est arrêté là, 400 ans de silence, il ne parlait plus. Waouh! Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais ça, nous aurons le temps quand le Seigneur le permettra pour entrer dans des profondeurs. Et là, j'aimerais juste donner une petite pensée par rapport à la parole prophétique que le Seigneur veut donner à son Église. Comme j'ai dit, 400 ans de silence après ces paroles. Puis, il vient un homme en Israël qui s'appelait Jean le Baptiste. Il commence à parler. Préparez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il commence à annoncer la venue de quelqu'un, la venue du Messie. Parce que dans cette prophétie, Dieu a dit, avant que le jour de l'Éternel arrive, avant que le Messie n'arrive, il y aura Élie qui va venir préparer le chemin du Seigneur. Et nous voyons, avant que le Seigneur ne vienne, parce qu'il y a un mystère dans ce qu'on appelle la venue du Seigneur. La venue du Seigneur se fait en deux phases. Il y a eu ce qu'on appelle la première venue du Seigneur et il y aura la deuxième venue du Seigneur. Alors, ça c'est aussi un mystère qui était caché pour Israël. Alors, à la première venue du Messie, cette parole s'est accomplie. Élie est venu. Un certain homme qui s'est pas fait appeler Élie, mais c'était Jean le Baptiste. Il a commencé à annoncer. Il a commencé à annoncer. Il a commencé à annoncer. Et puis, il y a les Juifs qui se sont demandés, mais c'est qui cet homme? C'est le Messie qui est venu ou c'est celui qui prépare le chemin du Messie? Alors les Juifs, les responsables ont envoyé une délégation vers Jean le Baptiste pour lui demander qui es-tu? Il dit clairement, ça c'est dans Jean chapitre 1 et vous allez voir tout ça. Il dit clairement, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le Christ. Alors on lui demande, mais si tu n'es pas le Christ, qui es-tu alors? Tu es le prophète. Il dit non, je suis pas le prophète. Mais tu es qui? Oh mon Dieu, j'aime l'évangile de Jean parce que ça nous relate des histoires, ça peut te faire rire. Où on voit Jésus lui-même comment les échanges avec les Juifs c'était terrible. Et là c'est Jean. Jean les a embrouillés. Tu es le Christ? Non. Tu es le prophète? Non. Tu es Élie alors? Non. Mais qui es-tu? Dis-nous. Parce qu'on doit donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés vers toi. Il dit non. Je ne suis ni Élie. Je ne suis ni le prophète. Mais je suis simplement la voix
de celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins du sentier. Oh mon Dieu, bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Ne te laisse pas définir par ce que les hommes te donnent comme titre ou comme définition. Non, laisse-toi définir par la parole de Dieu, parce que Dieu a dit sur toi. Jean a dit, non, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète, mais je suis la voix. Et il s'est référé à la prophétie d'Ésaïe, parce que Ésaïe avait annoncé cela, qu'il y a une voix qui va crier dans le désert, aplanissez les chemins du sentier. Et c'est ça. Définis-toi selon ce que la parole de Dieu dit sur toi. Voilà pourquoi nous aimons souvent dire, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. C'est tout. Jean, il se définit par rapport à ce que la parole a dit sur lui. Et il a commencé à annoncer. Et nous allons voir que même les disciples du Seigneur étaient étonnés. Ils ont vu le Seigneur apparaître, entrer en scène. Ils se sont dit, mais si alors toi tu es le Messie. Mais les scribes, les pharisiens nous enseignent qu'avant que le Messie n'arrive, selon cette prophétie, il faut que Élie d'abord vienne auparavant. Il dit, mais oui, Élie est déjà venu. Mais vous ne l'avez pas reconnu. Élie, cet Élie-là, c'est Jean-Baptiste. Waouh! Avant que le jour du Seigneur n'arrive, Jean-Baptiste devait venir préparer le chemin du Seigneur. Écoute-moi, bien-aimé, jusqu'à la fin. Lorsque Jean était dans le ventre, avant même qu'il entre dans le ventre, lorsque l'ange Gabriel fut envoyé du ciel pour annoncer la venue de Jean-Baptiste, l'ange Gabriel a dit à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il a dit beaucoup de choses, notamment il a dit ceci. L'enfant, cet enfant qui naîtra de toi, c'est un enfant qui sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et c'est un enfant qui marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie. Ah, my God. Il marchera avec la puissance qui a accompagné Élie et l'esprit qui a accompagné Élie. La prophétie nous dit que Élie doit venir, le prophète, pour préparer le chemin du Seigneur. Et dans le verset 6, on nous a montré son rôle, son travail. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et c'est ce qu'on a vu avec Élie quand Israël, à l'époque d'Élie le prophète, quand Israël s'est détourné de Dieu en suivant les Baals, les Astartés. C'est Élie, lorsqu'il a invoqué le feu, lorsqu'il a démontré la puissance de Dieu, lorsqu'il a défié les 850 faux prophètes. C'est alors que Israël, le cœur d'Israël est retourné vers Dieu. Alors, le même esprit, la même puissance qui était sur Élie pour ramener le cœur des enfants de Dieu vers Dieu. My God. Dieu a dit, c'est le même esprit, la même puissance que je mets sur Jean qui prépare le chemin du Messie. My God. Et Jean est venu, il a travaillé dans le désert, il a commencé à préparer les gens et les gens commençaient à se repentir pour se préparer à l'arrivée du Messie. Ce que l'ange a dit à Zacharie, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ce n'est pas que l'esprit d'Élie humain viendra sur l'esprit de Jean-Baptiste, deux esprits dans un corps. Non, il ne s'agit pas seulement de ça. Il ne s'agit pas de ça. Simplement, ça veut dire qu'il marchera avec le manteau, la mission, les caractéristiques, la nature qui était en Élie. Et c'est le même esprit, ça veut dire le même manteau, les mêmes motivations, les mêmes caractéristiques, les mêmes traits de caractère, les mêmes œuvres, les mêmes résultats, les mêmes effets. C'est ce qu'on appelle le manteau, l'esprit, la puissance d'Élie. C'est ce qui va accompagner également Jean-Baptiste. Alors, tout ça, je vous ai parlé de cela pour arriver au message prophétique que le Seigneur veut donner à son Église. De la même manière que Jean le Baptiste est venu pour préparer la première venue du Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie, donc ça veut dire les caractéristiques qui étaient sur Élie, de la même manière, Élie, ça veut dire pas Élie l'homme physique,
mais les caractéristiques, la puissance, l'esprit, le manteau qui était sur Élie le prophète, il viendra encore, pas sur un individu, mais sur une catégorie des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de préparer en ces temps de la fin, pour préparer l'arrivée, la deuxième venue du Seigneur. Parce que le Seigneur est à la porte. Mais avant que cela n'arrive, il faut que l'esprit de Élie se manifeste encore et travaille. Alléluia. Et Dieu s'apprête à répandre cet esprit-là. Là, dans ce message, je ne parlerai pas de la mission, du rôle que doit faire l'esprit d'Élie, mais je parle de la nature, des caractéristiques de cet esprit-là. Retournons d'où vient Élie. Dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1, on nous dit directement, sans nous parler de sa généalogie, qui est son père, qui est sa mère, qui est le père d'Élie, qui est la mère d'Élie, d'où vient-il? On ne sait pas. Dans quelle école de prophète il vient? On ne sait pas. D'où vient-il? Il a été formé auprès de qui? Il a étudié auprès de qui? On ne sait pas. On nous dit directement, 1 Roi, chapitre 17, verset 1, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, oh, mais qui est cet homme et d'où vient-il? Il se présente directement devant le roi et il lance un défi, une parole terrible pour bloquer les cieux afin qu'il ne tombe plus de pluie. Mais c'est qui cet homme? On ne nous parle pas. On nous dit juste Élie le Tishbite. Le Tishbite, c'est pas un titre. Le Tishbite, ça veut dire dans d'autres versions, vous allez voir Élie qui habite le village de Tishbé. Ça veut dire Tishbite, c'est un habitant de Tishbé, le territoire qui se trouvait, le village qui se trouvait dans le territoire de Galad. Donc Élie, un homme qui habitait le village de Tishbé dans le territoire de Galad, un homme simple, pas de titre, on ne dit même pas Élie le prophète, on nous dit juste un homme qui dit à Akab, l'Éternel est vivant. S'il parle de l'Éternel qui est vivant, ça veut dire qu'il le connaissait. Mais on ne nous parle même pas d'où est-ce qu'il connaissait l'Éternel, comment il connaît l'Éternel. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Ah! Donc il était serviteur de l'Éternel, mais personne ne le connaissait en Israël. Mais d'où vient-il? Il était déjà serviteur de l'Éternel, oui. Dans d'autres versions, il est dit, l'Éternel est vivant, le Dieu devant qui je me tiens, le Dieu devant qui je suis, je me tiens. Il est vivant. Il n'y aura ces années s'il n'y rosée, ni plus sinon ma parole. Ah, je veux insister sur ça, sur la nature de cet esprit-là d'Élie, qui va caractériser des hommes et des femmes que Dieu va utiliser en ces derniers temps, sur qui va répandre son onction afin de préparer la venue du Seigneur, la deuxième venue du Seigneur, pour lui préparer au Seigneur un peuple disposé à le recevoir. J'aimerais te dire directement, ce sont des hommes et des femmes que Dieu n'aura pas besoin d'insister sur les titres, sur les écoles théologiques, sur les instituts bibliques. Dieu n'aura pas besoin de ça. Dieu va outrepasser cela. Il va juste chercher des hommes et des femmes disposés pour lui. Des hommes et des femmes peut-être que vous connaissez même pas. Vous ne faites même pas attention. Ils n'ont pas de célébrité grande, ils n'ont pas de grande renommée, mais ce sont des hommes qui en cachette se tiennent dans la présence de Dieu, comme il y a dit. L'Éternel devant qui je me tiens, des hommes et des femmes que Dieu s'est réservés, qu'il a préparés en cachette, que Dieu commence à exposer en ces temps de la fin. Des hommes et des femmes qui ne sont pas dans les organisations communes, des hommes dans des regroupements, dans des amitiés, dans des structures déjà ecclésiastiques, dans des groupes, dans des structures. Non, ils ne sont pas dans ça. Dieu ne va même pas les chercher là-bas. Dieu va prendre des simples hommes et femmes qui le cherchent de tout leur cœur, qui sont disposés pour lui, qui se tiennent dans sa présence, qui mangent la Bible, qui cherchent à comprendre Dieu, à connaître Dieu, à percer les mystères de Dieu, qui cherchent la communion avec Dieu.
Ce sont ces hommes-là que Dieu est en train de préparer et que Dieu est en train de susciter, cette génération-là, qui ont la nature de l'esprit d'Élie. Ça veut dire, Élie le prophète, un homme on ne savait même pas d'où il venait, de quelle structure, de tel regroupement religieux il vient. Non. Est-ce qu'il était scribe? Est-ce qu'il était pharisien? Est-ce qu'il était dans telle école de prophète? Non. Dieu n'a même pas besoin de ça. Il n'a plus le temps pour ça. Parce que les enjeux sont énormes. Dieu est sur le point. Voici ce que j'ai dit. C'est la parole prophétique que le Seigneur nous donne parce que nous lisons un prophète. Avant que le jour du Seigneur n'arrive, il faut que ces hommes et ces femmes puissent se lever. Alors Dieu compte sur toi. Passe du temps dans la présence de Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Recherche la présence de Dieu, qu'elle te remplisse. La plénitude de l'Esprit de Dieu. My God. Cherche la plénitude de l'Esprit de Dieu. Cherche à être inondé, imbibé dans la présence de Dieu. Recherche cela simplement et tu seras le canal par lequel Dieu va passer. Voici ce que Dieu dit dans Joël chapitre 2, 28. Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu n'a pas dit, je vais donner mon esprit. Il a dit, je répandrai. Ça veut dire que c'est une action violente, une action avec force. Il va déverser. My God. Aïe. Dieu ne va plus retenir sa main. Avant, Dieu donnait l'esprit. Il donnait à certaines personnes, à certaines catégories de personnes. Il donnait un peu une partie de mesure. Mais là, Dieu a dit, je déverserai, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai. Vous voyez, tu prends par exemple un seau. Voici l'explication de répandre. Tu prends un seau rempli d'eau. Quand tu prends ça et que tu es en train de verser quelque part, par exemple d'arroser ton jardin, d'arroser ton champ, tu es en train de verser, ça coule doucement, ça c'est versé. Mais quand tu répands, ça veut dire tu prends et le seau là. Oh my God. Tu peux même secouer cela. Pouah! Ça c'est répandre. Donc Dieu va libérer, il va même plus retenir sa puissance. Vous savez pourquoi? Parce que les enjeux deviennent énormes. L'homme, l'intelligence de l'homme est montée à une dimension élevée. L'homme peut faire des choses aujourd'hui étonnantes. Alors Dieu doit faire plus. Les puissances des ténèbres se sont répandues sur la terre. Les ténèbres. Alors Dieu ne retient plus sa force ni sa puissance. Il déverse, mais il cherche des vases. Il cherche des vases. Et ces hommes et ces femmes-là vont marcher avec la puissance et l'esprit d'Élie. Et ils opéreront des choses extraordinaires. Parce que l'homme aujourd'hui déjà commence à étonner l'homme, à faire des choses terribles. Alors Dieu, qui est le Tout-Puissant, le Créateur, il doit faire au-delà. Si l'homme aujourd'hui est capable de commencer à soigner certaines maladies qui étaient autrefois incurables, alors, si Dieu aussi guérit les mêmes maladies de cette façon-là, il y a certains hommes, certains scientifiques qui vont se dire, mais si c'est ce que votre Dieu peut faire, nous aussi on peut le faire. Mais à un moment donné, comme les magiciens de Pharaon, ils vont s'arrêter, ils vont dire, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu, on ne peut pas reproduire. Alors Dieu, en déversant, en répandant sa puissance, c'est ce qu'il veut faire. Il veut faire des miracles extraordinaires. Nous entrons dans la saison des miracles extraordinaires. Déjà, un miracle, c'est un fait déjà extraordinaire, un fait qui dépasse l'intelligence. Ça, déjà, c'est un miracle. Mais maintenant, si à un miracle, on rajoute encore extraordinaire, imaginez la dimension. Des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu s'apprête à faire dans ces temps. Mais Dieu ne descendra pas lui-même. Il va passer par des hommes et des femmes disposés. Des hommes et des femmes qui n'ont pas de grand renom, qui n'ont pas de titre que les hommes recherchent,
qui dans leur tête n'ont que Dieu. Ils ne cherchent que Dieu, à faire la volonté de Dieu. Le reste, ce n'est pas leur problème. Des hommes et des femmes comme Élie qui se tiennent dans la présence de Dieu. Des hommes et des femmes qui se considèrent serviteurs de l'Éternel, esclaves de Jésus. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Dans quelques minutes, le Seigneur a voulu que je parle juste de la nature de l'esprit d'Élie, pas de la mission, du rôle de l'esprit d'Élie, mais de la nature. De la même manière que ce prophète, on ne savait même pas d'où il venait. On a été surpris, juste un homme entre en scène, boum, il commence à bouleverser des données. My God. Comme Jean-Baptiste qui avait l'esprit d'Élie. Qui est cet homme? Jean-Baptiste impressionnait les hommes, même les scribes et les pharisiens, ils se demandaient, mais qui est cet homme? Il est dans le désert, mais les gens quittent la ville pour aller vers lui. Avec quelle puissance, avec quelle voix il attirait les gens. Et les gens commençaient à se repentir. My God. Père, merci. Me voici ainsi que ton peuple qui a entendu ce message. Nous nous disposons, Seigneur. Déverse, répands sur nous ta puissance et ta gloire. Nous voici. Nous répondons, Seigneur, à ton appel. Utilise-nous pour ta gloire. Que ton esprit se saisisse de nous. Nous transforme et fasse de nous des instruments utiles et puissants entre tes mains dans ces temps de la fin, afin de ramener les cœurs des hommes, les retourner à toi. Que les nations reconnaissent que c'est toi seul qui es Dieu. Opère par nos mains des miracles extraordinaires qui vont dépasser la science et l'intelligence humaine, pour que les hommes disent, ça, c'est le doigt de Dieu. Démontre ta puissance. Lève-toi, Éternel, et que le nom de Jésus soit glorifié. Oins ton peuple. Répands ta puissance sur ton peuple. Étends ta main, qui se fasse des guérisons, miracles, des délivrances, des prodiges, des signes qui vont tourner le regard des hommes vers toi et reconnaissent que tu es le Créateur. Merci Seigneur. Que ton esprit bouillonne en nous et que ton esprit crée en nous la faim et la soif de te chercher. Et nous donne la force de se tenir dans ta présence comme Élie et d'être transformé dans ta présence, revêtu dans ta présence, équipé, afin que nous allions, que nous apparaissions comme Élie, devant les faux prophètes, devant les autorités, et leur annoncer la parole de l'Éternel, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que seul Jésus est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Nous te rendons grâce, ô Père. Merci. Que ton feu bouillonne dans nos cœurs, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Amen. Paix et grâce dans vos maisons, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus.